Donc je suis pas éveillé. T'as mis... Ah, je peux y aller là? Ouais. Ok. Faut dire action. Moi j'aime bien. Action. Merci à tous. Bonsoir. Alors avant de commencer déjà, je voudrais quand même remercier celles qui nous accueillent ce soir. Donc Margot, Caro, Alice, du bruit pour elles s'il vous plaît. Oui donc, l'opener. L'opener c'est la blague d'entrée de l'humoriste. C'est-à-dire que quand il va arriver sur scène, il va faire une blague, le premier truc qu'il va dire, généralement un truc drôle, c'est la première blague qui va un petit peu définir tout le set qui va arriver après. C'est un petit peu aussi ce qui va permettre de comprendre la personnalité de l'humoriste. S'il arrive et qu'il parle des juifs, bon bah voilà, on sait à qui on a affaire. Dieudonné, visiblement. Mais non, pas du tout. Donc l'opener, hyper important, c'est ce qui va aussi conditionner vraiment l'ambiance. Par exemple, premier truc que dit Baptiste Le Caplin quand il arrive sur scène, c'est ça. La mort! Pardon, excusez-moi. Bonsoir, ça va? Ça. La mort! Il hurle, rupture, et il re-hurle. On sait tout de suite à qui on a affaire. Ah, dingue. Et surtout, c'est drôle tout de suite. Bon, après, c'est Baptiste Le Caplin, donc évidemment, on sait qu'il est drôle. Mais si c'est un illustre inconnu qui arrive sur scène, c'est important d'avoir un premier rire pour qu'on comprenne tout de suite que c'est bon, on peut rigoler, on peut se lâcher. Là, c'est Baptiste Le Caplin, mais bon, si c'est un mec qu'on connaît pas, genre lui là. Alice m'a fait la joie de me présenter, enfin de me faire la première partie, alors qu'elle ne m'a jamais vu jouer. Voilà. Ça c'est quand même sympa. S'il faut, je ne fais même pas de stand-up dans la vie et c'est pas, en fait. Je suis peut-être le facteur, on sait pas. Donc voilà, après avoir remercié tout le monde, c'est important. Ma première blague est une blague circonstancielle. Ça veut dire une blague qui va inclure un petit peu tout le monde dans la salle et qui permet de se connecter un petit peu au présent. Je fais une blague sur Alice, donc l'hôtesse de la soirée, celle qui nous a tous invités. Et voilà, ça permet un petit peu de prendre en compte tout le monde se rend compte que voilà, on est dans le présent, on n'est pas au théâtre. C'est donc le quatrième mur qui est bien brisé, tout va bien, c'est du stand-up. Et on peut commencer sur de bonnes bases. Alors après voilà, c'est une blague un petit peu mignonne, c'est pas très drôle, mais voilà, ça donne un petit peu le ton, c'est mignon, c'est rigolo, c'est sympathique, c'est pas... Ça fait un peu rire des gens, donc c'est plutôt cool. Moi j'avais une autre blague en tête à la base, beaucoup moins mignonne. Moi j'aime bien jouer beaucoup avec ce côté sympa que j'ai. Je suis sympa. Bonsoir à tous, super content d'être là. Ça fait plaisir parce que Alice m'a permis donc de jouer ce soir alors qu'elle ne m'a jamais vu jouer. Enfin bref, les juifs. Voilà, du coup c'est beaucoup moins mignon, c'est sûr. Mais j'aime bien cette blague. Et c'est vrai que dès la première fois que j'ai parlé avec Alice pour cette première partie, elle m'avait dit un truc, elle m'avait dit ne sois pas problématique, sous le coup de la blague, parce qu'elle se doute bien que je suis pas problématique. Je suis arabe. Tiens, ça marche. Du coup, le premier truc que je me suis dit, c'est arriver sur scène et dire, voilà, les juifs. C'est marrant, c'est la surprise, on s'attend à ce que je dise un truc, alors qu'évidemment je ne vais pas du tout enchaîner, hein, évidemment. Mais voilà, c'est une blague que j'avais vraiment envie de faire. Le truc, c'est que je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite parce que je pense que ça se voit déjà un petit peu sur le premier passage. J'étais un peu stressé. Le stress, c'est tout à fait normal quand on fait du stand-up, hein, même quand on a fait 350 scènes juste avant, je pense qu'il y a toujours ce truc où t'as vraiment... Enfin c'est pas... Oh, c'est chelou. T'arrives sur scène, c'est bizarre, tout ton corps te dit il faut te barrer. C'est vrai que c'était la première fois que je faisais une première partie pour quelqu'un. La première partie, ça fout un coup de pression. Généralement, en fait, dans les plateaux de Comedy Club, quand on arrive en premier, quand on est premier à passer, c'est un peu la pire place. C'est la place qu'on n'a pas envie de prendre parce que bah justement on arrive, on donne un peu le ton de la soirée, c'est comme l'opener, c'est-à-dire que c'est le début. Donc le début, ça conditionne un petit peu la suite. Si le début se passe mal et que les gens ne rigolent pas, ils peuvent se dire bah les mecs d'après vont peut-être pas nous faire rire non plus, donc c'est très gênant. Donc je commence avec mon texte favori, celui que j'ai fait le plus, celui qui marche, celui qui je sais que voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Là aussi j'ai un opener, donc dans ce texte-là, je commence en disant, voilà, je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans, je fais pipi assis. Surprise, waouh, il est trop sympa, il a une tête gentille. Et pourtant, il vient de dire, je fais pipi assis, parce que personne ne se présente comme ça dans la vraie vie. Il y a une petite surprise qui se passe, que j'aime bien, et qui donne un petit peu le ton aussi à mon humour. Très pipi caca. Sauf que ça peut être un piège. Je me suis rendu compte de ça, parce que je suis arrivé, et effectivement, j'ai fait ça. Je m'appelle donc Kevin, j'ai 28 ans, je fais pipi assis. C'est une info que je vous distille comme ça. Et on peut le voir tout de suite, ça ne rigole pas direct. L'habitude, c'est que les gens rigolent un petit peu
Au moins un petit rire, un petit sourire, que je sente qu'il se passe un truc. Là, il ne s'est rien passé. Je l'ai un petit peu mal délivré en même temps, ça c'est vrai. Il ne s'est rien passé et du coup ça m'a un petit peu grillé, ça m'a coupé les ailes. J'ai entendu le silence et la panique commence à arriver. C'est une info que je vous distille comme ça parce que il est vrai. Il y a pas longtemps on m'a dit que c'était pas très viril de faire pipi assis. Du coup, déstabilisation, du coup hésitation dans le texte. On peut entendre dans ma voix que bah oui. Je parle comme dans la vraie vie, on sait pas ce que tu dis mon pote. Si on sait pas ce que tu dis, on va pas rigoler. Et ça c'est terrible, parce que c'est le début de mon passage. Et le début ça conditionne forcément ce qui va suivre après, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, c'est vrai. Je pense que mon erreur principale à ce moment-là, c'était surtout le fait d'avoir attendu les rires. Si j'attends les rires et qu'il y en a pas, bah, je suis déstabilisé. Je commence à hésiter dans ma parole, et du coup je suis moins efficace, et je suis moins efficace, du coup ça rigole encore moins. C'est un bourbier. Tout à l'heure Hugo disait, le stand-up c'est un peu une discussion entre potes. Je pense que si j'avais vu les choses un peu de cette façon-là, à ce moment-là, ça serait beaucoup mieux passé. Parce que quand tu discutes avec des potes, t'es pas là en train de te dire, oh là là, qu'est-ce que je vais dire après, oh là là, il faut que j'écoute les rires des gens. On n'attend pas les rires de ses potes quand on discute. On n'attend rien du tout, on est juste là, on discute, on passe du bon temps. Je pense qu'il faut s'inspirer de se lâcher prise un petit peu. Je pense que mon erreur aussi ça a été de prendre ça un petit peu trop comme un casting. J'avais l'impression de passer devant des gens qui font du stand-up et qui ont ce pouvoir de me valider, tu vois. Et du coup, j'étais là et j'avais la pression. Alors qu'en vrai, c'est juste des gens sympas qui passent un bon moment. Il fallait juste être tranquille avec ça. Autre indicateur de panique, je sens que le public n'est pas vraiment à fond dans ce que je dis. Ils sont pas avec moi. Normal. Mais bon, je n'ai pas encore accroché le public. Du coup, le premier truc que je fais, je vais les attraper moi-même en y allant directement, les mains dans le cambouis. Je sais pas ce que vous en pensez peut-être, les hommes de cette salle. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'en fous. C'est une bonne réponse mon pote. Au moins t'es un mec déconstruit. Là pour le coup ça a plutôt bien marché. Mais bon, les gens ont plus rigolé de la réponse du gars que de quoi que ce soit que j'ai fait, mais on prend quand même. Il n'y a pas de souci. Après ça, je passe au passage joué, une blague où je joue un personnage, ce qui marche plutôt bien. Alors, il doit y avoir une façon virile de faire pipi, j'imagine, debout, hein, bien sûr, en fumant des gitanes, avec une main sur le mur comme ça, en pensant à ses conquêtes passées, bien sûr, peut-être. Et après, je sais pas. Je me sens pousser des ailes, je me dis oh ça marche, les gens rient, je suis Jonathan Cohen, je vais improviser. Mais non, moi je suis pas comme ça, pas du tout, moi je m'assois comme une meuf, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de problème, on est ensemble en fait, hein, tout à fait. Mais... Bah non, je suis pas Jonathan Cohen, hein. Si j'étais Jonathan Cohen, je ne bégayerais pas comme ça. Ah. Et du coup c'est là que vraiment je pense le moment du passage où on peut commencer à parler de bide. Là j'ai une blague où je parle du coup des commentaires porno sur les sites porno et que je compare donc aux commentaires sur YouTube. Je regarde un petit porno et puis mon regard a dévié naturellement vers les commentaires de la vidéo. Parce qu'il y a des commentaires sur les vidéos porno, je sais pas si vous êtes au courant. Oui, vous êtes tous au courant évidemment. Et c'est vrai que les commentaires de vidéos porno c'est un peu comme les commentaires de vidéos YouTube. Juste les pouces ne sont pas bleus quoi, voilà. Et ce sont pas des pouces non plus. Ouais. C'est un peu dégueu, c'est un peu dégueu. Je pense que c'est à ce moment-là vraiment où le manque de rire total, alors que c'est une blague qui fonctionne d'habitude, commence à m'impacter d'autant plus. Peut-être même qu'on le voit à mon visage. D'autant plus que ça continue, je rajoute encore des vannes. Et moi j'aime bien ces petits commentaires de vidéos YouTube parce que de vidéos porno, parce que c'est souvent inattendu ce qu'on y trouve, c'est vrai. Par exemple, une fois j'ai vu une recette de cuisine. Encore. Je m'attendais pas à avoir une recette de cuisine pile là. Mais en plus c'était vachement bien foutu parce que c'était en lien avec la vidéo qu'il y avait au-dessus. Une crème de marron d'ailleurs. Je vais pas vous parler de baking ce soir. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ça. Tout ça pour arriver à un niveau où là je sens dans mon jeu que ça prend plus du tout. Et qu'il n'y a plus de rire tout simplement. Mais pourtant le texte doit continuer. Et ça c'est terrible. Et je rame un petit peu jusqu'à arriver donc à cette blague qui marche généralement beaucoup plus que les autres. Le moment où je dis ça. Bref, en tout cas je regardais les commentaires et puis voilà, je tombe sur un commentaire d'un mec qui disait, il parlait de l'acteur porno de la vidéo, il disait oh le loser, il utilise ses doigts pour faire jouir sa meuf. Moi j'ai trouvé ça étrange, du coup je me suis dit je vais quand même engager une conversation avec cette personne, je veux savoir ce qui se passe dans sa tête en fait, et lui dire pourquoi on n'aurait pas le droit de faire l'amour à sa partenaire avec autre chose que sa bite.
Il me répond, écoute, puceau. Bah déjà, comment il sait? Heureusement, ça fonctionne. Je pense que c'est surtout, encore une fois, la surprise, le fait qu'il y a un puceau qui sort de nulle part. C'est plutôt marrant. Après, je ne saurais pas vraiment expliquer comment j'ai fait pour vraiment faire repartir le truc. Je pense que c'est le texte qui est bien écrit. Et du coup, à partir de là, ça reprend un petit peu tranquillement. Il y a des petits rires, c'est pas non plus la folie, hein, mais bon, ça se passe plutôt bien. Je sais, parce qu'elle me le dit tout le temps. C'est Docteur Maboul en fait, on est d'accord. Et une semaine du coup, ouais. Jusqu'au moment où je repars donc sur cette vanne là. Et du coup, je me disais, bah, c'est un peu à la meuf de faire du bruit, c'est pas à moi. Du coup, je baisais en apnée. Et moi, mon record d'apnée, c'est 2 minutes 12. Sous l'eau, c'est impressionnant. Elle était pas du tout impressionnée, la meuf. Pas du tout. Alors généralement cette blague, je sais qu'elle marche beaucoup aussi. J'ai des points comme ça hein, dans mon texte où je sais qu'il y a des vannes qui fonctionnent plus que d'autres. Celle-là en faisait partie. Et je pense que je reprends encore la même erreur de débutant qu'au début, à savoir j'attends le rire. Vu que j'ai eu une période de silence total et que juste après j'ai un rire et ça reprend, je me dis super, attendez de voir la bombe que je vous prépare. 2 minutes 12. Bon là ça fait plusieurs fois, c'est chiant un peu. Du coup, encore une fois, je suis à nouveau déçu du manque de rire. Donc forcément, le rythme commence vraiment à en pâtir, parce qu'il y a des moments où c'est cool, des moments où il y a des petits blancs, parce que le problème quand on attend les rires des gens, c'est qu'on sort sa vanne, et on attend les rires qui viennent ponctuer la phrase, donc le rythme, et il n'y en a pas, donc c'est la merde. En gros, c'est la merde. Heureusement, j'ai ma blague de clôture, celle qui marche du tonnerre. Et vous l'avez compris, je pense. Je fais ma blague de clôture, et qu'est-ce qui se passe? Bah, ma première fois, de base, était plutôt expéditif. Ça ressemblait d'ailleurs pas mal à la première fois que j'ai fait du stand-up. Un silence gênant. 5 minutes. Bon, après, c'est honorable, hein, la première fois. Bref. Puis surtout, 2 mecs attendaient leur tour derrière. Non, mais c'est vrai, ça rigole un petit peu. Donc on va se dire, c'est cool, ça rigole un petit peu. Sauf que moi, c'est ma vanne de clôture, c'est-à-dire une vanne où j'aime bien balancer ce gros truc comme ça, partir sur un rire qui est franc vraiment, et éventuellement des applauses. Bon après, on n'est pas là pour... hein. J'ai pas envie de réclamer non plus, mais voilà. Bref, ma blague de clôture sert avant tout à terminer un peu en apothéose, histoire de finir avec un gros rire. Là, c'était un rire normal, un rire où tu sens que le public se dit « Ah ouais, c'est pas mal ». Et bah, les gars, je vais ramener Jonathan Cohen à nouveau, les gars. Et là, ça va être incroyable. C'est terrible. Ça va ce soir? Je parle de ma table depuis tout à l'heure alors que je connais même pas, c'est fou quand même. C'est pour ça que j'aime bien le stand-up, hein. C'est clair, on est bien ici. Oh, j'ai rien du tout, je n'ai rien. Rien de rien. Donc j'ai rien. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ça. Les gars. Je pense qu'il est temps maintenant. Hein. Il est temps que je vous annonce le prochain. Le début, le vrai début de la soirée quelque part. Hugo Pêcheur, vous connaissez pas? J'hésite, je plombe l'ambiance, je mets bien du temps. Mais bon, au final, je finis par abandonner totalement. Et je dis bon allez, c'est parti, Hugo Pêcheur, ouais. Pas la meilleure façon du coup de présenter quelqu'un qui va arriver. Ce qui fait que voilà, le rythme était vraiment très décousu. Je pense que le rythme c'est super important dans le stand-up, dans tout, surtout dans l'humour. Si le rythme n'est pas vraiment bien ficelé, il y a des moments de blanc, on sait pas trop ce qu'on fait, on sait pas où on est, ça donne pas envie de rigoler, on est juste là à se dire tiens c'est un peu gênant, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce que le gars a en tête. Du coup on attend, et du coup le rire ne vient pas. Voilà, du coup mon passage se termine comme ça. J'étais déçu, forcément, évidemment. Dans la vraie vie, les gens étaient super sympas. Alice est venue me voir, m'a dit c'était super. Caro aussi, enfin tout le monde m'a dit c'était bien. Toujours est-il que c'est vrai que je l'ai un peu mal vécu. Et c'est un petit peu ce qui m'a motivé à faire une pause en termes de stand-up ces derniers temps. C'est pourquoi voilà, pendant quelques temps, j'ai pas vraiment joué. Un petit peu. Mais enfin, il y a un moment où je jouais pas mal, mais le feu n'y était plus. Donc j'ai préféré faire une pause. Pause dans laquelle je suis toujours un petit peu d'ailleurs. Plutôt vers la fin, ça se passe plutôt bien maintenant. C'est bien, je fais ma vie et tout, j'achète des légumes. Je pense que c'était important de prendre du recul et éviter d'avoir toutes ces mauvaises pensées en tête, se dire qu'on est le pire mec du monde, qu'on est vraiment pas drôle, que peut-être ce métier c'est pas fait pour soi, trouver autre chose peut-être. Il y a plein de questions comme ça qui sont venues dans ma tête, plein de réflexions. C'était un peu chaud. Mais maintenant il fait beau, donc ça va.
Fini sur quoi? Je sais pas. Donc non, évidemment que je ne vais pas arrêter le stand-up, c'est sûr. Même si j'y ai beaucoup pensé. Je pense quand même que je peux faire des trucs. Là on fait des trucs d'ailleurs. Hein? Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à filmer du stand-up, ça c'est sûr. Le prochain épisode se passera bientôt, très bientôt. Quand ça? Ouais. Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une suite. Je peux pas en dire plus. Le bar à kiff. Bon, on verra pour la phrase de fin. J'ai chaud de ouf. Je transpire du dos. Dormir c'est du temps, je prends trop de plaisir à faire de la merde. Je perds le contrôle juste un moment, je gagne un sourire sur mes lèvres. À ce qui paraît, trop de chemin mène à l'enfer. Trop de balles perdues mènent à la guerre. Y'a des couleurs sur les mains et ces vieux démons qui te perdent. Les deux pieds sur le frein et les yeux du monde qui se ferment. Y'a les solutions qui font pourrir les veines. J'penserai dans le tas quand j'aurai pas la flemme. Un jour y'aura leur tête à la place du béton sous mes pieds. Viens on brûle tout, viens on échoue, viens on sait.